Bonjour à tous, ce Hit Story est enregistré à Montluçon, donc dans le cadre de la tournée H Tendre, la tournée des idoles. J'ai beaucoup de plaisir à avoir à mes côtés donc Christian Delagrange, donc qui a été l'interprète de Rosetta en 1972, qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour Christian. Oui, bonjour. Oui, 72, ça a été un virage important dans ma vie puisque j'étais un jeune chanteur qui chantait que du rock, que du rhythm and blues, et puis d'un seul coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec cette chanson qui a priori était assez étonnante pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi on me faisait chanter ça. J'étais avec Patricia Carly ce jour-là, et or Patricia Carly étant la femme de mon producteur, j'ai écouté avec beaucoup d'amabilité, et j'ai écouté cette chanson en faisant un petit peu la tête quand même. Au bout d'un moment, Patricia me regarde et elle me fait ça, c'est quoi qui te plaît pas? C'est Patricia, si tu veux, on peut l'appeler Rosetta. C'est Rosetta, si tu veux, on peut l'appeler Patricia. Et je la regarde, je réfléchis 2 secondes, me disant Patricia, la femme, la Rosetta, Patricia, la femme de mon On producteur. s'y perd. Oui, on s'y perd. La femme de mon producteur, j'ai envie de te faire l'amour, quand vient la nuit, quand vient le jour, disait la chanson. Je me suis dit, je suis vraiment mal barré. Donc, je dit, non, 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 Rosetta, c'est vachement original. Et venu le jour de l'enregistrement, on est arrivé au studio ensemble et il y avait Jean Bouchetti, qui était le chef d'orchestre, qui était sur place déjà. Et Jean, en homme galant, dit bonjour à Patricia Carly en premier. Et lui dit bonjour ma chère Rosetta. Et là je m'étouffe littéralement et elle me regarde d'un air malicieux en disant mais tu sais mon vrai prénom c'est Rosetta. Voilà l'histoire de Rosetta. Et elle était donc pas assez rock à votre goût, c'était pas dans votre habitude en fait. Ah, c'était pas dans mon habitude, c'était pas dans mon répertoire. Et après, il y a eu Sans toi, je suis seul. Et je me disais que aussi, pareil, c'était pas de nouveau pas dans mes répertoires. Sauf que là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de lettres de gens qui étaient malheureux, qui faisaient part de leur malheur et tout. Et je me disais, c'est trop mignon. Et je me souviendrai toujours de cette lettre d'un homme qui était comment dirais-je, en prison et qui disait la seule façon de correspondre avec ma femme, c'est d'écouter ta chanson lorsque tu passes sur telle et telle radio. Donc vous n'avez pas regretté d'avoir accepté, d'avoir joué le jeu. Pas du tout, au contraire. Ça a été un moment merveilleux. Ça vous a permis un petit peu de prendre votre envol auprès d'un public peut-être un peu plus large. Un peu plus féminin Oui. aussi, en l'occurrence. Maintenant, il y a beaucoup plus d'hommes et ça me fait très plaisir parce qu'on se retrouve un petit peu à partager des émotions et ce qu'on a de gratuit dans la vie, c'est-à-dire l'amour, quoi. C'est une belle chose. Voilà, et sinon, ce partage d'amour, ben, il se fait aussi sur H Tendre, puisque tous les artistes qui sont là, comme je me plais à le dire, sont tous des artistes qui sont un jour intervenus dans mon action humanitaire en faisant des spectacles, et je trouve ça merveilleux. Et cette chanson, c'est un incontournable sur scène, vous êtes obligé de la faire à chaque fois ou pas? Bien sûr, elle fait partie du folklore de la grange, entre guillemets. Oui, C'est que du bonheur cette tournée, on imagine vous êtes une bande de copains et des personnes aussi simples, vous ne prenez pas pour des divas. absolument pas. Non, 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 c'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on est vraiment très unis et ça fait très plaisir parce que voilà, on est à chaque fois on se retrouve et on a tellement peu d'occasions dans la vie de se rencontrer que c'est superbe. Alors quels sont les retours du public qui sont contents de vous voir? C'est une occasion de rencontre aussi. Alors dire qu'il serait pas content, ça serait, ça serait pas bien, mais de toute façon, ça serait en plus mentir. Je crois que le public est très heureux et ça se passe très très bien. On est très bien accueillis et nous, on les accueille du mieux qu'on peut aussi parce qu'ils sont merveilleux. À titre personnel, quels sont vos projets, sur quoi vous avez envie de travailler en 2020, à part bien sûr cette tournée qui va bien vous occuper? Alors 2020, ça va être un peu court parce que je viens de sortir un album, donc cet album, il faut qu'il s'exprime aussi. Mais cependant, je suis en préparation d'un nouvel album qui est un peu plus dans le style gypsy, enfin, voilà, avec un ami, on va un petit peu plus se dérouter là-dessus, peut-être aussi sur un côté un petit peu plus argentin et tout. Ça serait marrant de visiter ça. Donc voilà, ça va être fait partie du programme. Et puis mon autre programme, j'ai ma vie qui est partagée entre la chanson et l'humanitaire. Et donc mon autre programme, c'est de terminer l'hôpital qu'on est en train de construire à Kétou, au Bénin, qui est un très gros morceau. Et ça demande beaucoup de temps et de passion, de temps et d'argent. Donc il faut faire aussi des galas pour alimenter la caisse. Eh ben, vous souhaite pleine réussite et plein de bonheur dans tous vos projets. Merci Christian Delagrange. Merci à vous, merci.